déclaration choc entre Emmanuel Macron et la première ministre polonaise. Le président français tire d'abord à boulet rouge contre le refus de Varsovie de réviser le statut des travailleurs détachés. Ce pays décide aujourd'hui de se mettre en marge de l'histoire, du présent et du futur de l'Europe, ce que je regrette. Mais ma conviction, c'est que le peuple polonais mérite mieux que cela et que je pense que la première ministre, comme son gouvernement, auront beaucoup de mal à expliquer qu'il est bon pour le peuple polonais de mal payer les Polonais en Pologne comme dans le reste de l'Europe et que c'est un avenir pour eux. Réplique immédiate et sur le même ton de la première ministre polonaise, très eurosceptique. Peut-être ces déclarations arrogantes sont-elles dues à son manque d'expérience et de pratique politique, mais j'attends qu'il rattrape rapidement ses lacunes et qu'il soit à l'avenir plus réservé. Une crise diplomatique sur la question sensible du travail détaché. Soutenu par l'Allemagne et l'Autriche, Emmanuel Macron a obtenu des concessions des dirigeants tchèques, slovaques et bulgares. La Roumanie reste réticente mais accepte d'en discuter. Reste donc la Pologne. Mais à Varsovie, le ministre des Affaires étrangères réfute tout isolement. Le président Macron ne regarde pas assez les médias et ne sait pas ce qui se passe dans notre partie de l'Europe. Emmanuel Macron espère toujours un accord européen d'ici la fin de l'année. Et cette attaque en règle de la Pologne a de quoi surprendre. Pourquoi le président Macron a-t-il opté pour une telle offensive alors que le dossier des travailleurs détachés est encore en suspens? Élément de réponse avec notre envoyée spéciale Valérie Astruc. Si Emmanuel Macron s'en prend aujourd'hui à la Pologne, c'est parce qu'au terme de sa tournée en Europe centrale, il est désormais convaincu qu'il peut obtenir une majorité pour durcir la directive travailleurs détachés. Autrement dit, le président n'a plus besoin de ménager Varsovie, d'autant que le gouvernement polonais est dans le collimateur de Bruxelles pour ne pas respecter les libertés publiques. Emmanuel Macron se sent donc autorisé à montrer du doigt Varsovie, une manière aussi de prouver qu'il est bien décidé à s'imposer comme le leader de l'Europe. Et c'est en marge de cette tournée en Europe de l'Est que le président a fait savoir qu'il comptait changer sa stratégie de communication. Jusqu'à présent, Emmanuel Macron tenait à distance la presse. Pas d'interview du 14 juillet, pas de conférence de presse. Eh bien, à la rentrée, la parole présidentielle se fera moins rare. Thierry Curtet et Frédéric Bazille nous expliquent pourquoi. François Bayrou et Alain Juppé ont été jusqu'à maintenant plutôt bienveillants avec Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, le ton change. François Bayrou estime que l'opinion ne voit pas clairement la direction, le but que l'on se fixe. Et Alain Juppé l'éreinte. Faire de la politique autrement, ça me fait rigoler. Les flottements gouvernementaux, les mesures incomprises, les accusations d'amateurisme ont de fait écorné au début du quinquennat. Emmanuel Macron voit sa cote de popularité s'effriter. Ça le met à un niveau qui est un niveau faible, aussi faible que l'était François Hollande après 3 mois d'exercice, voire un peu plus bas encore. Donc le décrochage est incontestable. C'est l'explication de son changement d'attitude. Jusqu'à maintenant, il se voulait jupitérien, théorisant une parole rare. À Salzbourg, avant-hier, tout le contraire. Devant 3 chefs d'État européens, Le problème de la France depuis 30 ans, il parle de politique intérieure, et ce, au niveau français et au niveau européen. pendant plus de 8 minutes. Hier, à Bucarest, même attitude. Il promet désormais d'intervenir au moins 2 fois par mois dans les médias. On a un grand besoin dans cette rentrée de faire la pédagogie, au fond, du projet qu'on propose aux Français. L'Élysée veut enrayer l'effritement de popularité pour ne pas subir le même sort que François Hollande il y a 5 ans. Il avait baissé dans les sondages dès sa première rentrée et ne s'en était jamais remis.